l'Outre-mer Horizon. L'Outre-mer se raconte, voyage et puis revient dans Outre-mer en doc. 3 docs pour découvrir l'autre visage de Wallis et Futuna. Partis pour une vie d'opulence, 2 Wallisiens reviennent sur leur terre de cœur et de tradition. Ce serait idéal de vivre à Wallis et Futuna. En 2013, la vie de Wallis et Futuna est bouleversée par les mini-jeux du Pacifique. Accueillir 2500 personnes pour Wallis, c'est un événement gigantesque. Et tout de suite, voyons comment communication et tradition cohabitent. Israël et la Palestine, c'est sur une autre planète. Antonio du Lali au portable, à suivre. Futuna, dans le Pacifique Sud. Vivent ici quelques 4000 Français. La petite île formant avec celle de Wallis, distante d'environ 250 km, la collectivité d'outre-mer de Wallis et Futuna. Un territoire sur lequel, en cette année 2012, le téléphone portable n'a pas encore débarqué. Cela devrait finir par arriver dans quelques mois peut-être. En attendant, Antonio parcourt l'histoire. Nailana yake na longo malkan kato at sinake ang ofataw-taw na faasingata. Kulia ta fatavitavili tala la tela o tupu kole. Maria koleta aina ka ukitani ta fatavitavili e ia ia faasingata kolongo. Kolongo e Maria, kolongo e Beli. E ia I faasingalongo o folele ku tau magi fenonei. Ani fenu ka kostere kanga. Ka au ko sibusunga. Sta fa la ta fatavili e longo mingani fu furi tifo mai. Tieta sa singa longo o tau lari. Ko se uru mai la klienei ko se masolo. Ko se farafe ti te au o tau lari vai o anga penaki. Iyo. So mai mi na ke anga kulia mai ta sa na ke fata toru. Mana manawa ti toru. Kole alo na tupu. Ko fata na toru ni ke longo ke Antonio ko taia e masani I Futuna nei ko fetapa ila la te eta sulla ki moleusu mula fia. Iyo fenakilo. Fenaki tu mau. Pe fa fuksemisa ka tai fa. Kuria lau tio la e mawhai me mango kakumorte mine e tio ko kile ne ngā o ile ne whakau au ke tiaki. Ko longo e whae ni ala tempo oga. Kai e tau si ai a lari de ia lari whakawhenua me te mga. Kone aina ki puake matou o kuwhai. Se mwhai ke tiaki. I te au Antonio, le ne tempo oula, ko le ne tu o lenga I whenua, anga whakawhenua pa ko lenga I whenua a Futuna nei, e tunu ki tau pau. Tari e whenaki longo a lao ne a whakanga I whenua, e pepe e ki lari. E se whai whukia ki telefoni, pepe e ki lari. E se amana ki whukia ui tiaki, e lo tau ki tau pau. Muka ko I tu mau le ngai whenua leia, ko I tu whalong ki tō ariki mo sau. Je suis né, pour en être clair un petit peu de mon curriculum vitae, je suis né le 16, c'est un peu dans 16 juin 1955. Un souvenir, pour en être clair, c'est que le jour de ma naissance, un an après la proclamation de Rome pour la béatification de Saint-Pierre Chanel, un an après, et ce jour me reste toujours à cœur parce que ma mère m'a dit, tu sais, tu es quand même assez béni parce que tu es né ce jour-là. Si on fait le constat de tout, nos parents déjà, dans les années 55, il y a déjà ceux qui voulaient aller en Calédonie et ceux qui voulaient aller aux Nouvelles Hébrides. Alors, pour le Wallisien, il disait, ben, allez, je vais aller là-bas, je vais chercher un petit peu ce qu'il y a là-bas qui n'est pas présent ici. Et c'est à partir de là que moi je dis, il y a eu l'évolution déjà.
Puis petit à petit, avec le temps, c'est l'école, c'est l'enseignement. C'est à partir de là qu'il y a une certaine poussée et une idée maintenue par nous pour un avenir où il y aura tout à partir de l'enseignement. L'enseignement qui disait, tu travailles bien et tu iras en Nouvelle-Calédonie. Et puis là-dedans, on peut y mettre ensemble l'idée des parents. Je veux que mon fils ou ma fille soit bonne sœur ou curé. J'ai quitté Futuna pour partir à Wallis en 1964. Dans ces années-là, et pour longtemps encore, Futuna n'est relié à Wallis que par un vieux cargo qui ne passe que tous les 45 jours et où s'entassent en fond de cale marchandises, hommes, femmes, enfants et parfois même du bétail. Premièrement, j'ai eu peur parce que j'ai le mal de mer. Et deuxièmement, je regrette de quitter mes parents. Comme c'est pas un nouveau monde, mais il y a un changement de climat, de pays. Je quitte Futuna parce que moi je croyais que le monde ça s'arrêtait ici. Alors que petit à petit, si on s'éloigne, ça veut dire qu'il y a encore du nouveau. Chaque année, il y a un groupe de 20 à 30 écoliers qui quittaient Futuna pour aller à Wallis. Parce que déjà l'enseignement a voulu que les jeunes Futuniens, s'ils veulent continuer leurs études, ils n'ont qu'à aller à Wallis, à Malaitoli. À l'école du village, Valentin est un peu intimidé. Il voudrait être aussi invisible que le vent. Mais faire de la magie, ça n'est pas toujours si évident. Oh, j'ai le cœur tout à l'envers. Murmure Alicia, pas plus sûr. Un élève renverse un bâton de pluie qui se vide dans un... En 1964, donc, Antonio, petit bonhomme de 9 ans, se trouve loin de son île de Futuna, loin de son village, loin de son falais familial. Il est à Wallis, en pension à l'école de Malaitoli. C'est un élève appliqué, qui pourrait en douter, à qui la maîtresse d'école a sûrement appris, l'aurait-il oublié, que les Wallisiens ont rencontré le progrès technologique bien avant les Futuniens, et cela grâce à l'arrivée sur leur territoire, dans les années 40, de bien étranges visiteurs. Les années 40, dans le Pacifique comme dans le monde entier, c'est la guerre. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent par surprise la flotte américaine stationnée à Hawaï, sur la base de Pearl Harbor. Dès le lendemain, les États-Unis, sous les ordres du président Roosevelt, entrent officiellement dans la Seconde Guerre mondiale, déployant dans tout le Pacifique leurs troupes, leurs navires et leurs avions pour combattre les Japonais. Une partie de ces soldats, quelques milliers, débarquent à Wallis le 27 mai 1942. Les années ont passé depuis la présence américaine. C'est ici l'endroit qu'on peut considérer, c'était la base américaine, où il y avait tout. Il y avait le cinéma, il y avait la prison, la radio, il y a l'hôpital, l'endroit, la maison pour laver le linge. Et pensez qu'au bord de mer, ils ont pris le côté vers terre pour la réparation des hydravions.
Hene te ka Amerika ko mara maki ai. I te hene te ka Amerika ta mo he gile va fo ke aura he abele pele pe me pe uta o no fitu la i te uta wai. Pe ka tanga ngam uri le va te ha ine ko ma fukila te unga wa te ha i uva o nga wai ka Amerika. Pe la o ma wai te ngi ma uri le va hange te hange ko te mila ani ko ma te uma kai fa ka paparangi. Pe ka fa hele va te nga wa ka ta mai pe o manaki au mahino ne nga wa te ka Amerika te mi ai. Pene ko te ngawela ta ko matuan e fai te poto muri ai ko te upoto angi matavili mo me ai te ko me ne hingo ko foi ama. Pene te no fo anga te ko American e mo i matavili. Pene hai te hai uve at fai ani ne o nga we. Pene ka wela ta ko matu ai te ngawela ai. Kale yo. Malo tao kataki. Ala tario. Kataki pe. Dei hawani ngas fele ma furi anga fa ke pe mo mi kan. Ki te kutungani ne no foi ngahi de ka Amerika. Les pe Antonio, how go kata fakamata la tete mio Amerika ngahi. La présence américaine a marqué un tournant de l'histoire de Wallis en termes bien évidemment de moyens de communication. C'est toute l'armada de l'armée américaine qui a débarqué au sud de Halalo. Des tractopelles, des camions, des tanks. Et ce sont les premiers tracés de la route circulaire qu'on a aujourd'hui, la route territoriale. Ils ont un petit peu bouleversé l'environnement en traçant les routes et tracé la piste de l'aéroport de Nifo. Les Américains ont laissé en peu de temps un sacré souvenir wallisien avec les tanks, les chars et les camions et tout ça. Grâce aux Américains, la population a pu apprécier à cette époque une différence en termes d'alimentation. Ils avaient apporté de la viande de bœuf conservée dans des bidons. Ils ont apporté le Coca-Cola, ils ont apporté le Fanta et puis les cigarettes et le fameux dollar. Les Américains ne savaient pas trop quoi faire de leur dollar. Et donc le Wallisien non plus, à défaut de commerce existant, il se plaisait le soir à rouler le tabac local dans le billet de dollar. Alors on s'éclairait avec de l'huile de coco et on brûlait ça se consumait toute la nuit. Et forcément, ça a éveillé la curiosité des Wallisiens qui voyaient toute la pièce des Américains sous la tente éclairée, comme en plein jour. Ils avaient des points, comme Ngahi par exemple, qui abritait le PC radio, et puis le PC de commandement qui était sur une des hauteurs de Afala. Effectivement, il y a ça aussi à noter, la communication par téléphonie. Les Américains, il faut savoir que quand ils débarquent à un endroit, ils ne font pas semblant. Et c'est ainsi que les Wallisiens goûtèrent durant 4 ans au grand spectacle hollywoodien de la modernité. Et puis un beau jour, la guerre va finir. Les Américains s'en vont. Pour les Wallisiens, la fête est terminée. Ils attendront plusieurs mois jusqu'en 1947 pour voir à nouveau un avion. Il ne fera que survoler l'île. Les médicaments et le courrier destiné à Wallis et Futuna étaient droppés. Ça consistait à avertir la veille par télégraphie de faire un petit feu à certains endroits dégagés de l'île pour repérer le parachutage du courrier et des médicaments. Les communications entre Wallis et Futuna ne se faisaient que par bateau. Si bien qu'au moment du référendum de 1959, il n'y a pas eu le passage d'un bateau à temps
pour rectifier le tir au niveau des électeurs de Futuna. Et donc ceux qui étaient pressentis à voter non, à voter contre le statut de 61, ont continué à voter non, alors que Wallis a changé de position. À Wallis, c'était 99% de oui, et puis à Futuna, personne n'a eu le temps, le bateau n'est pas passé à temps, pour prévenir, Les Futuniens ont-ils vraiment choisi de devenir ou de ne pas devenir français? C'est à l'histoire de nous le dire. En tout cas, les Futuniens ont vécu leur vie loin des Américains et loin des Français, loin du monde tel que le XXe siècle l'a vu évoluer, selon leurs coutumes, leurs traditions, leurs croyances, tout comme leurs ancêtres l'avaient fait avant eux. J'ai quitté Wallis pour revenir, parce que toujours en moi, il y a le lien envers mes parents. C'était plus au monde mes parents. Bien sûr, à l'heure actuelle et au temps où nous sommes, au jour d'aujourd'hui, nous disons il faut faire ta vie. Ça, c'est un nouveau système que nous n'avions pas mis en pratique. Alors, je suis parti à Wallis, je suis revenu, j'ai continué l'école ici, et puis dans mes idées, j'ai pensé à pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie. Et pour prendre ce chemin, j'ai dû passer par le chemin missionnaire. C'est-à-dire qu'il faut aller en Nouvelle-Calédonie par le biais de la mission, pour être un jour frère, curé, pour servir l'Église. Et c'est par là que je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie. Manque de peau, il y a toujours mes parents qui m'envoient les petits courriers pour me dire ça va pas. Et en moi, Dieu merci, je mets un petit peu de côté l'appel du Seigneur, mais il faut que je retourne. Alors je suis revenu. Revenu sur son île, nous sommes alors au début des années 70, le jeune Antonio la retrouve comme s'il ne l'avait jamais quittée. La vie s'y déroule dans le même décor, au même rythme, avec les mêmes occupations quotidiennes, les mêmes rituels que lorsqu'il était enfant. Rien de changé au royaume de Sigavé, rien de changé non plus au royaume d'Alo, et sur son îlot, Alof, qui est inhabité mais où se trouvent des plantations. Pour se rendre d'un royaume à l'autre ou d'un versant de l'île à l'autre, comme il n'y a pas de route, comme les chemins sont longs et pénibles, on prend la pirogue. Trajet maritime qui s'effectue non pas sur le lagon, l'île n'en possède pas, mais sur l'océan. Ainsi vont les jours sur l'île de Futuna, se suivant comme ils se sont toujours suivis, immuables, bien que régulièrement bousculés au fil des saisons par une tempête, un cyclone. Dans les falaies, aux toits de pandanus alignés le long du bord de mer, c'est la même vie villageoise organisée autour de l'église et du Falais Touassou. Le Touassou, une pratique indissociable de cette île de Futuna, aujourd'hui encore. Il s'agit d'une réunion de villageois, une réunion d'hommes, oui, qui a lieu donc sous un falais réservé à cet usage. Ces messieurs s'y retrouvent après leur journée de travail, ayant pris soin de se changer pour discuter. Après le kava, boisson ancestrale sacrée, sans laquelle les paroles à venir seraient de moindre valeur, tous les sujets peuvent être abordés. L'actualité du village ou celle de l'île, comme ce qui se passe au-delà et dont on a entendu parler à la radio ou à la télévision. Ce soir, c'est Antonio qui propose le thème de la conversation. Kole na kainga le noa ngole whakaukau ku whau i te kaul maramanei o tūpu tari e kua tau soso wa soso. Ki mua, lua whekau whrutupurua e tau whemate iai nei. Ko auna ne malirie usa meitea a laini au mai satelite, al fax o kakue tātou ki telefoni to to na sanga kole apongpongi la lena. Kana whewhea ki whakaukau e a mo kātou tau soso ki nā nafi, na whewhea ki le awe sae leo longo longo I no whakori ala nā nafi fua. Malo atu nio. Ko le lari, matala ko le lari eia I koria nei whai. Te minei ku iai lo mo poi, ku le oa te si ariki o mātou whanuawa. E anu whai longo. Lakanga I mango, sa lalo. E nilo lakanga la atu nio ku au ni motoka. Iyo,
whakasoko le nā kaungal. Ko tasi e soko atu e tātou ka inga, tiko ia Dominiko e kau whakalawelawe atu. Whakau folele al whanonga e ea mele nā matanga mei alungala. Poko whai ngā utunga, peko se longo veri. Whai lape se ka inga kuteifo. E yeso na whasinga whakamailonga mele matanga la koria nei ki whenua. Mariela, atonio e mawhai ke au rātou la o pokos whai ngā utunga la e tangi on karanga me matangala. Ako longo li e verira e tapu lo tau karanga li me matangala. E au whai o tūmi ai poko pouri o umai. Ko lea nonga le na kainga o nei whai ngā ne e whai ki al fi ilo ki te kaul mauri o tātou la. Anna tolo a ki atu le i lua whe kaunfurtu puruala. Ki nā nafi, mori atu le e sola, timo mango. Kai kautoe lawe atu lo Dominiko, o uinga mo whakamailonga tātou wala e pati kalangai. Ko le ala u tā ofi ki le kalangaria na ingoa koutou tempangani la kol kīra. Ko kīra atonio e tempanganira. Ko whakamailonga ai o velo ka whai. Ka pau e nofua alo nei ka tonu ke au a se velo la misingawe. Tima ua la tau la ke au lau ki mai, ka ki mai ngani eri a tonu ke i fo ke eila e se tari, tiro ina la waki. Ka pau, te mawai la tau ono i fo ke sta singare ea. O ki a ke whai, ka ki whai la tau ka tari, tifo la tau ki ngani e tari a ke eila. Le nālo on whau mai longa, tari e i fu whai la tau la ki ngani ala, tikon velo e whai ka whai. Kua matala katoa ko longo verila e mawhai whai ke soko e mari e peveri, kai whai whakaanga mei alofitai. Ko le alo na whasinga whau mai longa e whai mei alofitai ki whenua la sila pe whai atu le nege alofi. Ko ngā nere ni atani e tioko ki aile na aula au whai, le tai ko aula fia no ki alofi. Ka kusma o soku waka, ti aula au whai le nei la tunga kila, whaksa ki alofi, ke te liu mas whaka abatua. Tiko le nilo na whai aula, e whai aula ki alasi. Ka tio te whai au ku te whatu mas ne whene ki me o ne alasi, lo i au ku tari mai. Sa aula au le nei, o tuku ta ku tari. Whea kilo mo ka pau kol mala kol mate. Ka pau lo e whai atu lo ko se mate. Si es whene ki ilo ai, e whai la ilo ko le afi. E aula au o tai mai ane ala o sunui o nei le nei ki alofi. Whaksala pe es whamiri mo matela ino whi alofi. Ka tio te te mai se afi tafu mai ane te mate i au le nei. Tiro ina la tau? Tiro ina e au, pulo ina la tau. Tiro ina la tau e ial mau. I mua atu na tau tio goe mo ke kau ni whai ni whenina? E tupu la kumasau tari na maua e mua atu ko mua, kile ni waka whene ki. Ka ki mua? Waka foele. Ko ngā waka foe whai i o whamiri na se api whuki a wakalai, pokolane ko ngā kumete. E anu whai wakalai e ria aso ki alofi o taru ia ia, tino whono o matoi alu nei, e ni waka ke ano a velongo. Ko le nā ka inga lona soko atu ai fuai tia matala ko ne ai mauka o temi. Tau kaku ki lakanga e tonu ke tau pati ai tari ko le nilo l falela. Ko tau tanga ki mai whai ku uila loa. Ko ia Dominiko e kauto e so atu ai fuai o soko atu. Ku uila. Sa ele mo le vai, tau anga whai mo tuku whlaki li vai la kai tau pati ki le uila la kol malama. Na whewhea ki ko tau ina na fifua o tolo aki atu ai loa. Ina nafi atonio so atu ai tupu anga lai lo matou a tupu ake. Na kamata tio whai matou i o matou tupu anga ko ngā whangongo whai ko whetu uniu whai. Tie e whai a ngā whetu uniu e titi whai whani ulai a o whatu ua a ngā wawai ki whangongola. Tiringi ngāni ulai a ki ai o mala mai o matou tupu anga. O kaku mai e whai whukite au le masa watura. Tio kamata au ni lo mala mataptangi laia. O solo mai ai matou tito o mai mala mauira laia. Tio ki mala mauira laia ka kaku mai lo aia le nei kumari o kira. Petit à petit, en effet. Au cours des années 60, c'est-à-dire à partir du moment où Wallis et Futuna est devenu un territoire français d'outre-mer, c'est d'abord sur l'île de Wallis que se sont installés pour les administrations, dans les internats, chez certains commerçants, les premiers groupes électrogènes. Ensuite, au cours des années 70,
l'électrification de l'île sera peu à peu réalisée. Électrification qui ne sera effective sur l'île de Futuna qu'en 1987. Sokoto e foi kainga tari ko le nei ko tau kaku ki ona laini lalasi o uinga mo felongoi le saelo mauri o tatou tomi kau to e whakalavela vea tu kolea a lautio tau masau na lane ko ki enene aonga mauri la kole uila ilalo fenua faila pe uvea le uila le vai ko futuna nei kol vaila ele estotongu e sau ta o fi maau tukuai soko petia ko Lene na alai be futuna fama au ki fa ia lene na salela ke uila la to la ti vai la to totongi te so la to li ua futuna nei loa e uila fa ma to ula e ma fa ki te au ta ko soko ia mauri la ku ka mai ko vai la e atonio e ki ti fa e o ma to li ua e o inu e ma to ko ia mana tu e au tu fa e mo lo ma to a vai ke inu fene ki kau tio ia tu ki muri na e matala e ka kuaia. Kai tu whae mua mātou ane ko inofo ko ilasi takanoa le ki ngā oi paangala. Ke inu whae mua mātou ata ki vaira. Le e whae simala ma ku ngā oi paanga o whae pewhenua furi. Tika kumai loa ia la ke tongi rua lo. Ka le kismo whae ne te mira atoni. Tau kwa kua tuku ai tomi LSKI ki la ne e pati e tonu le vai whai toko. E ai. Tupu au kauri mala, i kau whatu whala o kau kinei le sola e inu whai au ki liuala. Ki se moe au luktarira. Kua ve fulo kau fitu atonio e inu whai au ki liuala. Kola no ngai ana o le ni potu nga ilo e ku whai ko tola ko i toi whakamana tu ko tong whakatau tau ala whai a wheala? E io. O kone ane whatau tau atu e mātoura. Na whai ai o mātou la tupuanga, koi valelea mātou la, o awai ki o mātou to popoto. E au whai kotou mo ka mātele vai, pe sa ele whai whakili vai la ka au whai kotou, ki tuf. Ko no foria me mangola, e anu whai mātou ki reli ua mo ka e ua le tai. Ka e malo, ti au whai mātou ne mā anu, asu vai, ti teni ne e fufulu tene skai pā mātou le nā lakanga. Saina ke loe ti mole ne fuki whakaonga koto, saina ke kumasani whai koto. Ke au mai ngā meila o maki. O maki tufu nei. Eia. Kole aloa ane na soko ei, ana kukakumai lo e le vaire nei au mai tuiola. Ti aloa, koi koto mana tu makeke ki tufula pe ku ka ngaloa ale nā vai. Ko nano anga atonio kano anu whai ke ngalo. Tari e ku maua mai al fi mari e rene la kangala. Pakaya fa step-stepia, mole vai, e se to e ngalo. Atufula. Atufula. Tia whai Tiu whai mātou kia. Kiltu. O ene la mei mua o kakumore ne la kangala. E mari e akele ia no fo mangola. Iyo. Tari e au mātou la o whelongo i mwhawhine mei le ia potu. O tangata foki au lato ma a anu fo atasi i tene. O maki. O maki. Kakile teminei, ua uru whai au loku kāinga. O maki ai, ti mama anu au I whare, ti asu asu ngā vai I whare. Ko whi mari e au rene te mira atonio. Pipo! Whakamare a kake awa ke mua. Yo! Awa ke, mara whanau kataki awa ke mua. Kani o mara whanau kataki? Rene au kanatu tatanmai. O ngā whakolo le ni Filipo ke no whaila. Ko lalo la au tio matala le uila kuka kumai kai albai. Tani ko maori o whenua ne whenga tāo ki vai. E no whawai le nei ka biro whektai. Ine furfuri. Ne furfuri, singa vai ke biro whektai o sumai. Na longo na pule e aki mona mamai me mangola ka kole ana tupo e lulo to ke au kire ni. Mona tu whaeria ke au kire nei la taria ko te swai whasinga maori ko nei fungo whenua la ko yere tonu ka au kine whaila. Iyo. Tia sene ke moko la e kiai ta fito meiloto el potu whakaariki o ui ngalo morto e mafuri a mpungi. Mo ko ye atoni tonu ke fai ki lo tolo ko arunga nei ko singa vai. Kasi kaula vai po la ko son mursa le vai. Penga nga ia ale ariki o kolo pe ko fenu fa ki singa anki ai. Iyo e whakamalo la sia tu
Ko ia kainga ko le masaunga le ni e whai la kai lortonga tauasu. Ko le anga masa ni o tātou e tu whai mua. Kai a swai mua kawau ari ki timol kau matua kato. En 1974, j'étais d'abord secrétaire de la chefferie. Mon rôle, c'est d'être le collaborateur entre la chefferie et la délégation, avec des petits courriers qu'on envoyait au délégué pour lui dire que le roi Dalo et sa chefferie voulaient une réunion tel jour, telle date. Ou alors, le même courrier, le délégué envoie à la chefferie pour dire ben, le préfet, l'administrateur, le haut commissaire, arrivé telle date. Et je faisais les petits... J'étais l'interprète. Et s'il y a, par exemple, il y a quelqu'un de l'administration de Singave qui voulait rencontrer la chefferie, je faisais l'interprète entre lui et la chefferie. Et ensuite, avec le temps, j'ai pensé... Parce qu'il y a des jeunes qui viennent qui racontent un petit peu le service militaire. Alors moi, pourquoi pas, dans ma fierté locale, je me dis, et pourquoi pas moi? Je suis parti. Pour dire, soi-disant, j'ai dit à ma mère, maman, je vais faire 1 an. Et après, je retourne. Mais manque de peau, j'arrive là-bas, je me dis, ah, pourquoi les autres, ils sont gradés, et pourquoi pas moi? Malgré que j'ai toujours la pensée à ma maman et mon père dans ma poche. Ben, j'ai fait les classes pour passer dans les grades. Et puis, mais il y a toujours l'idée de revenir. Et je suis retourné en 78 à Futuna. Et ce nouveau retour au Fénois, la terre natale des Polynésiens, Antonio, en cette année 1978, le fait non pas par bateau, mais pour la première fois par avion. Kai soko toi foi kai ngale na ngale ne to masau kiai ko to so mai fai temi fo oula ka wangala fa tata tu ki mala va kale le tato I vele e pati fa fene ki on fa matala fa historia la ko le afe ka le la wei va ka uli matupu ivala na awale va ka ta kai alunga tio I pofelo singale fa iai so mai ki ka wono tu valula fa ma o kilo e kol malai ai ka fai kau fitu whakama oki ai kuvilo al ngā wakalele mari oki nei loa toma na whewhe aki al whakakau ki le nā al whauru niu malama nei le loa ke whakaliliu I se aso o malae Maro atu niu ko whauru niu lasi le nā atu I vele matara whai ku whatotoka e pureanga sau mo pureanga ke whakaiwa atu e soa mo whai nuvele ko mala ka whai ia soa. Sina tuku mai lo ki aro katoa ke ano mātou no sele niu. Sina vai ko nganea ti vai koro. O no mātou sele ko koriene e lato nganea. Whiaki o kaktawa. Sele ka mai eleni o ka I mātou. Ko nanga to I atu niu. Whai atu ngā oila e tomaku o kilo aniu sele matala ku masaulo koto. Pati fa feneki ko le ne fa ngane e tu al falela na uruk fa ia fartariave ka kumailoa a iki me singave o te pela o aulo e taktafito I niula ko I tu launa fana ko na fetu e lua ko la we fitu metafour na loa. 2 ans de travaux comme Futuna n'en avait jamais vu. 2 ans de travaux pour que cet incroyable événement se produise. L'atterrissage d'un avion, le 18 août 1970, sur ce terrain de Vélé, au sud-est de l'île. Du côté de Wallis, soit dit en passant, cela fait tout de même depuis 1957 qu'une liaison aérienne régulière est en service entre Wallis et Nouméa. Une liaison dont l'intérêt économique est avant tout de pouvoir transporter l'importante main-d'œuvre wallisienne et futunienne qui, durant les années 60, alimentera les mines de nickel, dont l'exploitation est alors en plein boom en Nouvelle-Calédonie. Et nous voici en 1986, autre année importante pour Futuna,
qui se voit alors offrir par un certain Jacques Chirac, président du RPR, le parti gaulliste, et alors Premier ministre, ce Twin Otter, cet avion de 19 places, grâce auquel la liaison régulière avec Wallis va pouvoir enfin s'établir. Désormais, la liaison maritime entre les deux grandes îles de ce qui est aujourd'hui la collectivité d'outre-mer de Wallis et Futuna ne sera plus que commerciale. Un cargo chaque mois en provenance de Fidji pour approvisionner l'île. Les Futuniens peu à peu se familiarisent avec le Twin Otter. Ils sont 2 aujourd'hui à assurer la liaison avec Wallis à un rythme de plusieurs vols par jour. Parmi les passagers, il y a notamment les jeunes Futuniens qui, à l'heure du lycée, n'ont d'autre choix que de rejoindre les internats de Wallis. Une activité de plus en plus soutenue donc pour le petit aérodrome territorial de Futuna qui demandera au tournant des années 2000 à être sérieusement modernisé. Tuni o lo tu afatule ni na tupuri alo na fana tali e ngau a ki mala vagalle. Ulu ki la mu. Ulu ki ia. Na tupuri alo na fana ila ke la ate ke mo fai le bilo dio vagalle la ke auste popoi. Ia. Tina fana no ia la ke ma o se fatu mo se kele ke au mai ke tanu e mo te fagala ulasi o mala ile tai. Tu a kau. Polena al fai o nga o ila ko societe fia na fai. Ko societe fai le nei ta sina auro fana a nga o ila kana mo mai a lo societe ko tu mese na au ia la fai fa me ai Futuna nei o le fa na to. Fai ala mato ti siki mai lo au fai nga nei ai nei malaela del potukola la mo le del potula kana esfene ko nga o ile nei na fai fuai la terute. Ko fai na te muri mai kana nga o ia mo tu mese la ile nei kana esfene ki. Ko nga ile nei las fene ki mo fai on mala te tanu fa mari di o te cortai la no ko le na societe. Ana na aula. Ko la la tio lo ki nga o matala e mo mama o tu na ke longo fai. To au ele nei societe o fai nga o ilas. Ke tio ki mala e ki na na ia sa fa singa moko ke se ke lo asona fai mo se mala e ke mari ke se ke lo ke pompong. Io na la si foki la matou ma sa ku mari lo ku sko mo fai lo ke te tu su al bagalele la ia ni matangi mo niveli. Ele ki mo fai. Kole ne au societe o fai na pat matou ka mari lo malamne e ai. Ko ita tau e fai e tali ko ina fai beri la ia ko to nga mala ela e ka fai ki aso matangi. E sana kala tafito no le to matangi patato no le. Tu wa ka kula la si fai matangi la ia. Tu nga bagalele la ia sma awaya. Tau so ko tu ai fuai ka pau kol malaela kol laini. E sakinake e fai el felongo ile ne gitafa. Le atalena Dominico na fila. Tu le imaila ki le ne fu le asonei. Ma oki ko terminaloa. Ko le ale ia ko ito e tito e mari e ke se oki akeloa ale na leala. E tau fai fora uaira. Tupu ko lea. Ia Antonio. Ko galea Antonio e alo nga mala ma famuri ki ai reni na averila. Ko le ia fatutu ule ia o mala ai reni na tuku famuri nei na ai la loa. Na tuku mai la ke whakapaanga la kai ngala na no foi velela o siki rato ki singane ka tuku mala ai la ke ate ai ti me le na fetu una fai aira o ka ku ni la so masa o tawala ki whakapaanga mo a falela ta kortangi la family la o la tu a fale velela nga fi ilo e tau whakasoko ti e kole nei au ku whakasoko. O inga fai moni manatu moni whakau. Kai na fai laini te ka o mara maneila. Me le lua e whakau furtupurua la o pa le whakaangaloa ki te mwhaoula. Ngari ko ia e whai sta se tau tangata. Ko ia o loto e whakakatoa ka kungato le ne tau tangata o ifo ki muri. I ara tau manatu mo ala tau whakau whakapapara setu.
I kamataanga o le whale nei, na kaukaku mai me i kartonia i le oki o lokotemi sekola, ko sartamu e whai ia ngā oi le nei kāinga. Kolona oinga, e whai e ia ale whale telefoni, whaka puleanga, sto ngā oi ai o whaka sartamu, o ngā oi whakatasi mo te leke i le nei whale tu me tu ala. Lena o ngā la tio na whakaonga sartamu, si kau au to soko atu, ko le ave o longo futunani, to tari mo longo e auma. Ti e na mawhai le nā te mila ke iai, sarina ke na pati i na ingoa i nā te mila, ko kalanga masau. Iyo. Ko lona uinga e tosi mai e ko ngā pepa me uvea. Wake ki wha telefoni la ti angala to o lau mai, ti to oe au I futuna nei, o to tosi o ave loki cristiano e tonu ke ave kia. Ko le no angaloa e ia iloa le na kone na ingoa I temi le na ko kalanga ko telefoni e mawhai telefoni, e sakina ke e na pati mātou ko telefoni. Ka kole au whai o māsau I le nei wha masini I le nei la. Ti o whakaau ki uwea ke nā ke mo le ia ki listeano. Ke la māsasau. E kia māsau ai ki aila, ke la whelongoi. Kole anu anga ia, e sakina e tonu ala ko aso e lua e whai ai le nā whaatinga. Tio soko. Ti o mawhai ke kaku tari e a whaka mua le ki listeano, tina au mua ako I le nei aso tuku mai le nā whakaukaura. Ti whakasokolo ai mātou ki uwea. Ti o mawhai loa o na maua ki le ia aso a pongpong. Je crois que dans la vie, on peut toujours espérer plus. J'ai eu écho qu'à Wallis, il y a un concours pour recruter des enseignants, des instituts. À un niveau, à ce moment-là, qui était encore bas, c'est le certificat. Monctepo, en Nouvelle-Calédonie, le certificat n'est plus adapté. Il faut brevet un peu plus haut. Alors je suis parti. J'ai quitté Futuna pour aller à Wallis en bateau. Alors j'ai passé le concours, comme je n'ai pas le diplôme exigé, j'ai dit, ben non. Et tout de suite après, il y a le concours pour rentrer à FR3, la première station locale. Ben, j'ai participé en tant que Futunien. Il y avait un nombre vraiment considérable de candidats, mais j'ai parlé en wallisien, alors que j'étais Futunien. Ben, Dieu merci, j'ai réussi. FR3, en cette fin des années 70, c'est la troisième chaîne de la télévision publique française. Mais c'est pour le service public de la radio qu'elle débarque un beau jour sur une île de Wallis, où, comme sur celle de Futuna, personne, ou presque, n'a encore eu le plaisir de pouvoir écouter la radio. Je sais qu'il y avait quelques postes de radio qui existaient à l'époque. Je ne sais pas pourquoi on arrivait à capter et à écouter la radio des îles Samoa, Tonga, Fidji. On tâtonnait en fait quand on voulait écouter la radio. Je ne peux pas fixer le nombre, mais je sais qu'à l'époque, on avait quelques postes de radio. Tant et si bien que quand il y avait des informations, par exemple, en provenance de ces îles qui nous sont très proches, puisque ce sont des îles polynésiennes, ben, la nouvelle, elle se répandait comme ça. C'est Radio Cocotier qui faisait la chose. Mon mari avait été approché par le responsable technique de l'époque parce qu'il était chauffeur de poids lourd. Donc, il travaillait pour une société et il s'est trouvé que c'était lui qu'on a demandé pour transporter les premiers matériels, le pylône, enfin, il y avait tout un vocabulaire nouveau qui rentrait dans le paysage. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait une équipe qui allait installer la radio. Donc moi, entre midi et 14 heures, je savais que c'était la pause pour les élèves et les enseignants. J'ai dit, je vais profiter parce que apparemment, ils vont organiser un concours pour recruter les premiers qui allaient justement travailler à la radio.
Ben, il s'est trouvé qu'entre 12h et 14h, je faisais partie des premières qui sont venues là. Eh ben, c'est comme ça que j'ai été retenue. À l'époque, ce n'était pas un préfet, parce que ma lettre de démission de l'enseignement, c'était un administrateur supérieur. Donc, le premier directeur de l'époque m'avait aidé justement à rédiger ma lettre de démission pour que l'enseignement catholique puisse me libérer. La radio, une fois qu'elle a été installée, on n'émettait qu'à partir de 10h jusqu'à 14h. L'essentiel était de faire un journal. Le premier journaliste qui est venu initier la première équipe, faisait le journal. Et moi, je me mettais à traduire son journal, parce que je faisais le journal en langue wallisienne, en langue locale. Je me rappelle avoir eu de la difficulté pour justement traduire ce journal. Parce qu'il nous fallait faire un peu de la géographie située. Je me rappelle, en rentrant chez mes parents, j'ai utilisé dans le journal Israël, la Palestine. Ils m'ont dit, mais ces pays-là sont sur cette terre ou c'est sur une autre planète? C'était l'interrogation de presque tous les gens de l'époque. Papa e momoria tu kainga katoa malo le katarki malo le mauri le malo no le asoni. Avec l'arrivée de FR3 en 1979 début, et c'est par là qu'avec le premier directeur, on a décidé de voir un petit peu localement est-ce qu'on pourrait avoir de la musique pour être avec la musique française pour l'antenne. Et à part cette musique locale, il y a eu les histoires anciennes qu'on essayait un petit peu de les récupérer, de les capter dans chaque village. Et c'est ce qu'on a fait. C'était le but de l'émission Village. Et on allait dans chaque village. D'abord, le maître de l'émission, c'est un père. Il nous a quittés, père Vicesio Hensen. Il allait fixer le rendez-vous avec ceux qui vont, les orateurs ou les interlocuteurs de chaque village pour des histoires, de la musique. Ensuite, il y a ceux qui racontent les contes et légendes. Et après, il a le programme. Et on fixe un soir pour l'enregistrement. Et ce soir-là, on fait l'enregistrement pour 2 heures d'émission, ou même plus. Et on fait le montage ici, pour découper les bandes, et puis pour faire encore le produit final. Et on attend le jour où on fait l'annonce, et surtout pour tout Wallis et Futuna, que tel dimanche, il y aura l'émission Village de tel village. Tout au début, on essayait de les apprendre à parler d'abord. Parce qu'un micro devant les personnes, même si sans micro, nous avons l'habitude de parler. Mais avec le micro, c'est un peu une nouveauté. Alors donc, on lui disait, parle, on essaie de... Voilà. Et petit à petit, même pour ceux qui travaillent à l'administration de ces temps-là, ils n'avaient pas l'habitude de voir un micro. Déjà, on a eu ce problème de micro, puis petit à petit, on a eu le problème de la caméra. Mais d'abord, avec le micro, on a pu faire des enregistrements pour les émissions Village. Après le micro, la caméra. C'est que tout finit par arriver à Wallis comme à Futuna. En 1986, eh bien oui, c'est elle. La télévision débarque à Wallis. Elle s'appelle RFO et tous les Wallisiens ne la voient pas du même œil.
Il y a eu beaucoup de réticences, hein? J'ai oublié de le signaler qu'il y a eu beaucoup de réticences parce que le clergé, comme la coutume, n'avait pas tout de suite adhéré à cette offre. Donc pour eux, c'était un cadeau de la métropole demandé par les parlementaires de l'époque pour que Wallis et Futuna puisse s'ouvrir au monde. Donc cette version a gagné un peu la population, mais le clergé ne l'a pas vu de cet œil. Donc on a eu à convaincre. Et puis à effacer les pressions, parce qu'on a quand même eu des pressions du clergé et de la coutume. Donc pour les films déjà. Alors ils voulaient qu'on mette en place une structure pour visionner les films et puis enlever. On était confrontés à pas mal de pressions de la coutume. Les heureux chez les handicapés, 3 d'entre eux ont reçu des lits à roulettes. Talietumou, un site qui fait la fierté de tous, des chercheurs du CNRS tentent de restaurer cet ancien monument historique. Et puis la crise du Golfe suite, plusieurs pays arabes demandent un sommet extraordinaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'association d'aide aux handicapés multiplie ses bonnes œuvres. Après les journées de rencontres, les visites sur le terrain organisées par la présidente et son équipe, 3 de nos handicapés lourds ont eu la joie de recevoir du matériel. Apitone Mounike Hafata a vécu ce moment de réconfort. Le Rotary Club de Nouméa a offert 3 lits à roulettes pour 3 handicapés lourds du territoire. J'étais le premier journaliste local à faire le journal en wallisien. Parce qu'il y avait 2 journaux. En français, c'est Lucia. Et en wallisien, c'est moi. Dans les Tawassou, tu pourrais raconter un film que tu as vu à Nouméa. Tu racontes. Ben, tout le monde est là. Mais avec la télé, vraiment, c'est un peu comme Thomas, Saint Thomas. Je croirais si je touche et que je vois. Elle est là, enfin là, l'image de la télévision. Elle est maintenant reçue au nord de l'île de Futuna. Les Futuniens, demeurant dans la plaine côtière de Fiua à Tavaï, ont pu suivre comme promis les premiers matchs de la Coupe du Monde. Les 2 réémetteurs des monts Sao Sao et Utulimu sont opérationnels, mais dans un équipement provisoire, car les difficultés se sont amoncelées quelques semaines avant la mise en place. Barrage de la route de Vaïséi par le chef du village, puis les intempéries qui ont provoqué un éboulement sur la route de Péka. Mais les agents des travaux publics et les techniciens de TDF ont travaillé d'arrache-pied pour réaliser la promesse qui avait été faite d'ouvrir au nord la télévision pour le début de la Coupe du Monde. Je pense qu'entre 79 et 89, il y a quand même 10 ans. Donc les gens se sont équipés, les infrastructures routières, l'électricité, parce qu'il fallait l'électricité pour regarder la télé. Donc voilà, c'était le décollage d'un développement économique pour Wallis et Futuna. Je pense que les Wallisiens, maintenant, la télé comme la radio font partie de son quotidien. Il y a une population qui est fidèle à la radio, donc la radio marche 24 heures sur 24. Ils se l'ont bien accaparé. Et pour la télé, je pense que les gens, leur premier réflexe, c'est le journal. Ben, le journal, c'est quand même leur truc. Hein. Mais maintenant, avec l'arrivée de la TNT, avec l'arrivée de la TNT, ils ont un autre regard. Donc, ils peuvent maintenant aller d'une autre chaîne à l'autre. Donc, je pense que quelque part, ils viennent chez nous parce qu'ils savent qu'ils ont l'actualité locale. Dans la langue. En langue locale, mais qu'ils ont le choix maintenant entre les différentes chaînes. Tous les moyens actuels de communication, les gens s'intéressent. Plus encore. Parce qu'avec le temps, ça les facilite
pour communiquer avec leurs enfants qu'ils ont à Wallis, en France ou encore plus loin. Ko le nei kain katoa ku tau whakatasile a sonei a whakapapa, ko le potu tau alunga le nei kau ki ngā nei a tau alunga futuna nā kese molpuke, a mamati. Ko te potu whenua le nei e whakalongi tu sāwaka mol kain katoa koria, a ki laku kaku mai o tanga ki whakawhenei ki alunga, i le lau fia le langi le e se ngalo lok tupuna, le nei na tō i anei la kau furumariri e tu nei. E kau anga whai mana tu i tu mau. Ka mele no ngaru temi tak tau sa le lom felongo i kone atea. Na kamata al ngane nei nangal ki ko tol cover tupu no la kuma sa televisio. Ka ui vala to fla ki ai. Na ia le ulo ki pou na tu fa feneki. Ki alunga sina kalanga furi futuna pokolea ka tanga ko fa fainga fie o le no nga felongo i. Ko le nal pou na mau ko na lu ale nei. Mei mango fe sur tau ula tau kalanga ta le lari ta mol pele tak tau sa le TNT ke whakawhetai mo tu ama uke ki le manawa alofa te flage fai mol poto paparang. La a e sopo i le vasala e polo mali e whakatupu alo kai le mata venua e anga ki uvea ulua ki Toi vala sola moli puanga ta moli vai o mau tata Toi vala sola moli puanga ta moli vai o mau tata Outre-mer en doc, regarde